Yo les gens, c'est Neko et on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 2 pour un gameplay commenté en différé en sniping. Donc c'est une capture de drapeau sur Overflow. Je suis en compagnie de tout le... Ah non, on était avec un PU, pardon. Il n'y avait pas King, c'était Thames qui jouait, donc le roster habituel, vous le connaissez. Donc je présente pas la classe et tout ça. On jouait contre une team dont je ne sais plus le nom. Je vais essayer de... J'espère que je vais afficher le score histoire de vous le dire. Ce serait... Parce que j'ai pas mal de choses à vous... Enfin, en fait, je vais... comme vous aurez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous exposer... un peu mon choix de console. Nous étions contre une team dont je connais pas le nom tout simplement. Ouais, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mon choix de console à propos de la nouvelle génération. Donc après c'est mon choix personnel, hein, c'est juste pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, enfin qui n'auraient pas fait trop de recherche. Je voudrais vous donner mon avis. Et là vous voyez que King vient nous join pour nous coacher, donc c'était assez sympathique de sa part. Je vais enchaîner direct, je vais juste vous dire rapidement que j'ai changé de gamer tag. Donc je m'appelle désormais Pico Neko. Donc Pico, comme vous le voyez écrit dans la partie, et Neko comme avant. De toute façon je le mettrai sûrement dans la description en annotation, je sais pas du tout. Et vous pouvez le voir en titre de ma chaîne par exemple aussi. Donc je vais directement commencer par le descriptif, parce que, enfin par le choix de console, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc tout simplement, alors déjà on va commencer par le processeur. Donc on a deux Jaguar AMD. Donc AMD c'est une marque de processeur, et Jaguar un nom, hein, je développe pas trop non plus. Il y a un léger avantage de puissance sur la PS4. Donc c'est le site eDigital Times qui nous a lâché ça, enfin peut-être sans faire exprès. En attendant, sur ce point là c'est la PS4 qui l'emporte, c'est clair et net. Il n'y a pas à en chier, hein. Bref, je mettrai mes sources dans la description d'ailleurs. Donc au niveau de la RAM, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors comment l'expliquer, en gros... Oh mon dieu, alors en gros tapez ça sur Google, non sérieux, c'est ce qui permet, enfin c'est... Oh là là, la RAM c'est une mémoire, en gros quand votre PC lance une application, il stocke des données, mais c'est pas des données qu'il va garder, donc c'est des données immédiates, si vous voyez à peu près de quoi je vais parler. Donc pour la PS4 on a, enfin Sony innove, ils ont choisi de la GDDR5. Donc c'est dans les nouvelles générations de RAM. Et Xbox est resté chez une DDR3 assez classique. La GDDR5 est moins réactive mais fonctionne bien mieux sur la durée. Donc c'est vraiment... Enfin ça peut être utile pour les gros gamers, enfin les hard gamers qui jouent très longtemps. Mais la Xbox One choisit de prendre donc la DDR3 comme j'ai dit. C'est plus rapide que la DDR5, mais c'est vrai que ça tient un peu moins. Enfin bref, franchement là moi je tape sur une égalité, hein, j'ai pas de préférence. Sinon niveau carte graphique on a deux AMD Radeon, pardon excusez-moi, il est tôt, enfin non il est pas tôt mais je viens de me réveiller. Donc les deux consoles ont fait la même chose, hein, il y a match nul aussi. Sinon niveau disque dur, c'est vrai que j'enchaîne un peu vite, je fais que des sinon, tant pis, hein, j'ai pas beaucoup de temps. Niveau disque dur on a un 500 Go du côté Xbox. Moi je trouve que c'est un peu peu. Oui absolument. Non mais c'est très peu je trouve, parce que si on doit installer tous nos jeux ça va prendre beaucoup de place, et je pense que ils auraient dû viser sur 1 Tera plutôt. Et niveau PS4 on sait pas du tout, donc je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Pour la connectivité filaire, plus de ports sur la Xbox One. Donc si vous voulez, de toute façon je mettrai mes sources dans la description comme je l'ai dit. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur quel port il y a et tout ça, vous suffit d'aller voir tout simplement sur le site que je donnerai bien évidemment. Donc il y a plus de ports sur la Xbox One, mais il y a un avantage moi qui ne me concerne pas, mais pour certains ça peut être sympa. Il y a un port SD sur la PS4. Alors c'est vrai que bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont passés sur une télé SD, mais HD pardon. Mais il y a toujours des gens qui ont une télé SD, donc je pense que ça peut être sympa. Moi ça me concerne pas, donc ce côté-là, sur ce point-là, je privilégie la Xbox One, hein, parce que quitte à avoir plus de ports, il y a vraiment des trucs qui peuvent être sympas. Moi, je prends. On passe sur le sans fil. Alors je passe sur le classique, la Wi-Fi, je vais pas vous faire le descriptif, ça change pas grand chose. On va pas chipoter. En tout cas, pour la Xbox, ils ont choisi un... Alors comment je pourrais dire ça, enfin ils ont mis de l'infrarouge sur la Xbox, donc c'est vraiment sympa. Enfin je vais y revenir après. Mais sur la PS3 ils sont restés sur un Bluetooth 2.1. Enfin ils sont passés en Bluetooth. Sauf que désormais on est au Bluetooth 4.0. Donc c'est vrai que c'était pas un choix très judicieux, mais ça peut être sympa quand même d'avoir du Bluetooth pour connecter à des enceintes et tout ça.
Et même enfin votre portable, enfin ça de toute façon avec un Windows Phone ça sera faisable, mais c'est vrai que j'ai pas de Windows Phone. Et je viens de me rendre compte que je parlais vachement vite. Il reste combien de temps de vidéo? Ouais bah je suis serré de toute façon. Ouais donc ça, ce côté là, l'infrarouge, moi je trouve que ça procure plus d'avantages. Il y a la facilité de déconnexion, de connexion pardon, et de déconnexion d'appareil assez rapidement. Et puis voilà, enfin, je trouve que c'est un bon choix de la part de Microsoft. Ensuite, au niveau du lecteur, bah, égalité parfaite, hein, ils ont pris la même chose. Enfin, je sais pas si c'est la même marque, mais en tout cas ça fait la même chose, donc bon, personnellement ça me va. Ensuite, niveau capteur optique, alors je suis désolé pour ceux qui s'en foutent des spécificités techniques, je parle vraiment trop vite, je suis désolé. Mais bah, je pense que c'est important. Donc on a bah, le Kinect 2 tout simplement chez la Xbox One. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu plus d'expérience que PlayStation, parce que eux avaient créé le PlayStation Move. Bon, je me prononcerai pas sur ce truc parce que je considère que c'est un peu, bon, ça a vraiment été fait pour proposer une sorte de concurrence à Kinect. Mais bref, le PlayStation a l'air intéressant. Mais bah, je pense que voilà, ce côté là, c'est clair que Kinect 2 sera en Full HD. Donc ce sera vraiment le moins de petits détails qui influera sur la console, quoi, le moins de petits mouvements. Et je pense que bon, Sony aurait dû s'y mettre plus tôt à ce jeu, au capteur optique. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est déjà bien qu'ils en aient proposé un. C'est normal en même temps niveau concurrence. Alors attention, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Moi je donne vraiment mon avis dans dans cette vidéo. Je vais en aucun cas dire qu'une console qui est mieux que l'autre, ça dépendra de chacun. Et là je viens de taper la petite collette sympathique. Mais bref, sinon, bah, niveau spécificité technique, je vais arrêter de dire ce mot parce que c'est vraiment la galère. Je pense que je vais m'arrêter là. De toute façon, bah, je suis au bout, hein, quasiment. Il doit rester 2-3 petits trucs, mais pas très importants. Ensuite, niveau jeu et tout ça. Alors, forcément, comme d'habitude, hein, Microsoft font pas trop d'efforts sur ce point là. Enfin, ils en ont fait quand même pas mal sur cette console, c'est vrai. Mais quand même, Sony reste devant avec un max d'exclusivité. Enfin, tout ça, ils font vraiment un effort pour leur communauté. Même si il y a Microsoft, je crois, a proposé la première année 15 d'exclusivité Xbox. Donc c'est beaucoup plus que sur 360. Je sais plus de combien elle était par contre, hein, je suis désolé. Mais c'est vrai que ils ont vraiment bossé ça quand même, même si c'est toujours pas égal à la PS3, la PS4 pardon. Donc bah ce côté là forcément je privilégierais la PS4 s'il n'y avait pas Halo 5. Alors Halo 5, ils nous ont acheté le Spielberg pour faire la série et qui va peut-être aider à réaliser le scénar du mode solo. Alors là franchement victoire éclatante du côté Microsoft, parce que Spielberg, faut savoir que c'est mon deuxième réalisateur préféré derrière Tarantino, donc je pense que ouais là c'est même pas discutable, hein. Ensuite il y avait une petite dernière chose dont je voulais vous parler, je sais plus ce que c'est. Si c'est vrai que du côté lecteur, bon il n'y a pas de rétro compatibilité du côté Microsoft. Oh là là, je galère vraiment à parler, je suis désolé. Alors ça c'est un peu dommage, mais c'est vrai que de toute façon bon, il fallait que ça évolue, hein. Enfin, je trouve ça con parce que si Sony a réussi à le faire, je pense que ça devait être faisable. Mais comme l'a dit Wartech sur Fun Radio, oui, j'ai écouté Fun Radio, oui, j'ai supporté Fun Radio pour entendre ça. Il va peut-être y avoir une histoire de câble qui va vous permettre de transférer vos jeux de 360 à Xbox One. Donc ça serait vraiment cool parce que moi, c'est vrai que bon, de toute façon, je vais garder ma Xbox 360, ça c'est clair. Mais ça aurait été sympa de pouvoir jouer sur la nouvelle console avec. Ensuite je crois que j'ai fait un peu le tour. Bon, niveau design je vais pas passer sur ça parce que c'est vraiment con comme argument, hein, je m'en fous complètement. Design de la manette, alors moi bon comme vous le savez je préfère les manettes Xbox, elles sont un peu plus grosses. Et là si on arrive en fin de game, voilà, on récupère le flag, on finit sur un 5-3. Donc si vous l'avez remarqué, on perdait 3-0, on a tout remonté. Et je finis sur un score de 23-12. Bon, j'aurais pas eu le temps de vous parler des derniers trucs dont je voulais vous parler, mais je vous ai parlé du principal. On arrive sur la fin donc du gameplay. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à donner vos avis en commentaire. Enfin surtout me dire ce que vous choisirez comme console et pourquoi. Enfin je sais pas si vous aurez assez de caractère, mais enfin bref. Je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!